Salut à toi qui m'écoute. Franchement, j'étais là et en fait, le Seigneur, il m'a mis à cœur une pensée. Vous voyez, euh, souvent, quand on parle de l'homme et la femme, on a l'habitude de parler de sexe opposé. Et en fait, le Seigneur est en train de m'ouvrir les yeux sur ça parce qu'en fait, nos paroles, en fait, elles ont un effet, elles ont un pouvoir. Et souvent, nous sommes là en train d'accuser le péché du monde qui fait que l'homme et la femme sont opposés. Mais souvent, nous sommes en train de le dire, mais en réalité, nous parlons contre la parole de Dieu lorsque nous le lisons. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il n'a pas dit que c'était deux sexes opposés, mais il a fait deux sexes complémentaires. L'homme était responsable du jardin que Dieu lui a confié. Et l'homme était homme, non pas par opposition à la femme. Ce qui définissait l'homme dans sa masculinité, ou du moins dans son unicité, ce n'était pas par opposition à la femme, mais c'était par la mission que Dieu lui avait donnée, sa singularité, sa relation avec Dieu et la mission que Dieu lui avait donnée. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce que Dieu lui avait donné une mission bien particulière. Il n'a pas défini homme par opposition à la femme. Ça, c'est de un. De deux, quand Dieu a créé Ève, pourquoi ils sont complémentaires? Parce que quand Dieu a créé Ève, Dieu a dit que ça allait être cet être-là qui allait être une aide pour lui, qu'elle allait être une aide pour l'homme. Ça signifie que, certes, l'homme est indispensable à la femme parce que euh, Dieu est passé par lui, c'est-à-dire quand il a endormi l'homme et qu'il a fait jaillir la femme, mais l'homme aussi, la femme aussi est indispensable à l'homme parce que Dieu a fait d'elle une aide. Qui dit aide dit aussi indispensabilité. Vous comprenez? Donc, souvent nous avons l'habitude de dire que non, ils sont des sexes opposés. Mais quand nous le disons, c'est une porte qu'on ouvre à l'ennemi et l'ennemi, il passe par là. Et c'est comme ça qu'il crée facilement des conflits. Non, parce que la femme ne pense pas comme l'homme ne pense pas comme la femme. Non, mais les deux sont des êtres différents. La femme est très sentimentale, l'homme est comme ci, l'homme est comme ça. Je ne dis pas que tout ça est forcément faux, mais évitons, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir le même langage que le monde. Dieu a dit que ce sont deux sexes complémentaires, pas opposés. Parce que qui dit opposé qui dit opposition dit incompréhension. Qui dit opposition dit conflit. Qui dit opposition, ben, c'est aussi un manque de ça renvoie aussi à un manque de sensibilité de l'un vis-à-vis de l'autre. L'homme ne comprend pas la femme ne comprend pas l'homme. Or, à la base, dans le jardin d'Éden, les deux ne faisaient qu'un. Donc, je veux vraiment t'encourager. L'homme ne se définit pas homme par opposition à la femme. Et la femme aussi pareil. Parce que quand Dieu les a créés, il les avait donné une mission. Ce qui les définit, c'est la mission que Dieu les a donnée, l'un vis-à-vis de l'autre. Ce n'est pas une affaire de sentiment, de comportement ou autre. C'est une histoire de mission avant tout. C'est une histoire de mission. Alors je t'en supplie, n'ouvre plus la porte à l'ennemi en parlant constamment de sexe opposé, en parlant constamment de oui, euh, non mais nous sommes différents parce que ceci, c'est vrai, il y a toujours une différence, mais la différence dont il s'agit, la différence que Dieu veut utiliser, la différence entre l'homme et la femme qui plaît à Dieu, c'est cette différence qui engendre la complémentarité, l'unicité, euh, la complicité, la confiance. Cette différence-là qui enrichit la relation. Cette différence dans laquelle l'homme et la femme vont puiser leurs ressources, vont puiser leurs outils, les instruments que Dieu les a confiés pour pouvoir travailler ensemble. C'est ce à quoi sert la différence entre l'homme et la femme. C'est une richesse que Dieu les a confiée pour le servir, pour répondre à l'appel que Dieu les a donné. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève devaient, comment dire, euh, cultiver le jardin. Donc Adam veut, on va dire,
Il avait peut-être besoin d'aide pour faire ceci, pour faire cela. Ève pouvait peut-être l'aider à organiser certaines choses. Ève pouvait vraiment être une aide pour lui, cette aide semblable. Donc je pense que tu as compris le message que le Seigneur voudrait te donner. Que Dieu te bénisse et très bonne soirée.